mais nés à partir de l'acte intime. Donc, vous avez une nouvelle catégorie qui naissent. Et justement, ils vont se propager comme ça. Mais ici, je suis en train de vous dire que ça là, ce qui continue toujours de faire, ce ne sont pas les choses de après la résurrection, mais ils font encore les choses du système classique adamique. C'est pour ça que j'ai dit, ils sont encore dans une continuité des choses adamiques. Or, le but, quand on devient Christ, c'est de chercher plutôt à tendre vers la perfection des choses de la résurrection. Mais comme ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le saisir pendant qu'ils sont encore dans leur pèlerinage sur terre, et bien dès cet instant-là, et bien ils vont vivre cette vie-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de faire le péché. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de faire le mal, de prendre une femme ou de prendre un mari. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Parce que depuis tout à l'heure, vous demandez à savoir quelles sont les choses permissibles et quelles sont les choses parfaites. Et je suis en train de vous expliquer la différence entre les choses parfaites et les choses permissibles. Donc, le fait que l'homme prenne une femme et que la femme prenne un mari, ça aussi, ça fait partie des choses permissibles, qu'ils ont le droit de le faire. Mais si vous me demandez quelle est la perfection, ben je vous réponds pour les choses parfaites. Les choses parfaites, c'est que l'homme décide de rester ainsi et que la femme décide de rester ainsi. Donc vous voyez bien qu'il y a toujours ces différences-là entre ce qui est permis et ce qui serait parfait. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont décidé d'avoir une femme ou les femmes qui ont décidé d'avoir un mari, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés ou ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de pécher. Non, c'est pas ce que je dis en fait. Ça ne veut même pas dire que ce qu'ils font c'est mauvais, non. Ce qu'ils font c'est bon, vu que c'est permis. La preuve, il y a des enfants qui naissent de ça et ces enfants sont sains. Donc ça veut dire que c'est permis. Et ça veut même dire que c'est bon, vu que les enfants sont sains. Mais par contre, ce n'est pas la perfection. C'est pour ça que Paul dit que celui qui veut marier sa fille, il fait bien, mais celui qui décide de ne pas la marier, il fait mieux. C'est pas moi qui le dis. Hein. Il vous dit que la personne fait mieux. S'il y en a un qui fait bien et que l'autre fait mieux, ça vous montre bien qu'il y a une différence entre les deux, non? Il y en a un qui est dans l'aspect de permissible, qui est bon d'ailleurs, qui est sain d'ailleurs, et puis il y en a un autre qui fait mieux, qui recherche cette perfection, qui recherche justement l'aspect de très sain. C'est pas moi qui le dis, je fais que vous répétez ce que les Paul et tout ça en fait on dit. Hein. Bon, si déjà rien que ça vous choque, si je commence à vous expliquer le mystère des eunuques, vous voyez pourquoi je cale beaucoup d'informations? Vous voyez, le mystère des eunuques, c'est choquant. Hein. Vous pouvez vous exprimer. Hein. Ok. Ok, il y a Adesanya qui est monté, il y a Yal aussi. Non, j'explique pas le mystère des eunuques en live comme ça. En live On public, il y a des verra choses ça que je en dis pas. live privé, on verra ça aussi. Non, parce qu'il y a des gens qui demandent d'expliquer ça. Non, ne Ah, comptez pas, non, non, j'expliquerai non. pas ça en live public. Si vous voulez connaître ça, allez en fait rejoindre le live privé, le groupe privé. Bonsoir Yaya, bonsoir Hello, Réveil. Yaya. Bonjour Adé. Salut, j'espère que vous avez eu une belle journée. Oui, ça va. Ça Ok, va, ça moi va. je descends de la mienne, il fait au moins 7 degrés ici, on est au frais. Tout va bien.
Bon, j'ai deux questions. J'ai deux questions et je vais remonter un peu plus haut pour ma première question. C'est ça, celle de savoir, après avoir défini, après nous avoir défini ce qu'on appelle célibataire, ce qu'on appelle être chaste et ce qu'on appelle eunuque, tu voudras bien faire la corrélation entre ces trois terminologies-là pour qu'on sache exactement le statut le plus adapté. Je sais pas si tu perçois ma question. Oui, donc tu demandes les gens qu'on appelle chastes, Oui, entre célibataires. oui, après avoir défini ce qu'être chaste, ce qu'être célibataire et ce qu'être unique, d'établir maintenant la corrélation entre ces trois terminologies-là Ok, pour qu'on sache réellement de quoi il en retourne. ok. Ça, Bah, c'est là, la première question. Ça, c'est la première question. La ok. deuxième Non, non. question, si, Non, non, sinon, juste de faire, Question par question. question par question, s'il te plaît. Adi. Euh, le premier aspect, la chasteté, concerne en fait la virginité. Qui dit chasteté dit virginité. Donc, vous voulez rester chaste, il faut conserver votre virginité. Que ce soit homme ou femme. Hein. Ici, il ne s'agit pas de. Il ne s'agit pas de. Il ne s'agit pas, par exemple, de distinguer l'homme d'un côté, la femme de l'autre. Donc, maintenant, chacun peut avoir une vision différente de la chasteté. Parfois, certains vont considérer la chasteté quand elle va tourner vers des rapports basés sur beaucoup de choses concernant en fait le plaisir. D'autres vont amener la chasteté en fait dans des domaines qui sont liés en fait à la continence. Donc vous voyez, c'est compliqué quand on parle de chasteté par rapport à la définition en fait des uns et des autres. Donc, mais si on reste dans la définition mondaine, ça vient en fait de castus, c'est-à-dire dans le contraire est incastus, d'où le mot incestueux et aussi caste. Donc, ça fait partie en fait de ce groupe. Donc, la chasteté peut être en fait considérée comme étant en fait une vertu ou un idéal moral religieux. C'est-à-dire le sacré, la pureté sont des dispositions en fait principalement liturgiques et religieuses. Donc, quand on parle de chasteté dans le système mondain, on va parler plutôt de gens qui vont avoir une vie intime moralement correcte. Donc ici, vous voyez bien qu'on ne parle pas d'absence de vie intime. On parle d'une vie intime correcte, selon une bonne moralité, selon une bonne... vous avez toujours un aspect de religiosité, un aspect sociétal, c'est-à-dire vous vivez une vie intime euh, qui n'est pas une vie de débauche. Et parfois, quand le moment arrive, vous vous retrouvez dans la continence. Parfois, non. Mais ça n'enlève pas la notion de vie intime. Ça, c'est quand on parle euh, de la chasteté, tel que le monde, en fait, le conçoit.
Maintenant, quand on parle en fait d'un célibat, ben, un célibat s'oppose à un mariage. Maintenant, vous savez que deux personnes peuvent très bien être mariées sans avoir de rapport intime. C'est-à-dire, ils ont consommé une partie de l'union, le côté amour, mais pas l'autre. Mais parce qu'ils ont été unis par quelque chose. Et là, si vous allez un peu au-delà, vous comprenez aussi, mais quand les gens ne font que s'aimer là, bah, ils s'unissent aussi à travers l'amour. Donc là, niveau même les petits amoureux, etc., là, ou les amours de jeunesse, ou les amours d'école, etc., vous voyez un peu les complexités après dans tout cet aspect-là. Mais le célibat nécessite l'aspect d'union, de mariage. Donc, on peut être célibataire sans avoir d'intimité. On peut être marié sans avoir d'intimité. Ça veut dire que celui qui est célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas marié. Maintenant, celui qui n'est pas marié, normalement, n'est pas censé avoir de rapport intime. Or, si on est célibataire et qu'on a des rapports intimes, c'est qu'en réalité, on mène une vie de débauche. Après, il faut définir ce qu'est le mariage. Point virgule, point virgule. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on nous parle de vœux de chasteté et de vœux de célibat si on sait pertinemment que celui qui se dit célibataire a la latitude de mener ou non une vie maritale? Mais vous voyez bien que c'est le tout même de la magouille du système en fait des bovins. Je vous donne un exemple. Dans le système de la prêtrise, vous avez les prêtres qui ont le devoir de célibat. Mais on sait que il se passe tout et n'importe quoi dans les couvents avec les nonnes. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de scandales où beaucoup se sont fait avorter, etc., avec des avortements. Bon, il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup de films qui en parlent. Et on n'en parle même pas des scandales en fait de pédophilie et autres. Donc, vous comprenez bien ici que, en réalité, on les a maintenus dans le devoir de célibat, alors que on sait très bien que ça n'y est pas. Et quand vous allez, par exemple, pouvoir en fait les religieux, les prêtres et les abbés, déjà en Afrique, eux, ils vivent toute une autre vie. Ils sont même polygames, et officiellement. Donc, en réalité, là, tu comprends bien que il y a un principe qu'on établit, mais la réalité, elle est tout autre. Donc, en vrai de vrai, le célibat qui est mis en place, c'est pas ça. Et moi, j'ai même en fait des témoignages de personnes qui sont parties qui ont fait justement en fait les séminaires. Et quand ils ont fait les séminaires, ils ont vu beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et ils sont tous sortis traumatisés. Et quand ils sont sortis, ils sont devenus, mais alors là, plus débauchés qu'eux, tu trouves pas. Et quand tu leur poses la question, eh bien, ils sont tellement dégoûtés de ce qu'ils ont vu dans les séminaires et beaucoup ne veulent pas trop rentrer en détail, mais on sait très bien que il y a beaucoup de choses sexuelles qui se font là-bas et il y a beaucoup de magie sexuelle qui se font, etc. À travers tous les systèmes de pédophilie, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Donc ici, on comprend bien que la notion de célibat, en fait, c'est aussi en fait une nébuleuse, en fait. Et donc la notion de chasteté aussi, parce qu'ils n'ont pas de vie chaste. C'est-à-dire, ils n'ont pas une sexualité morale. Ils ont une sexualité totalement en fait dépravée. Donc même dans les notions mondaines, on voit ici aussi que il y a énormément de problèmes en fait à ce niveau-là. Donc ça ne tient pas, c'est une nébuleuse. On veut faire croire aux gens quelque chose qui ne l'est pas en fait dans la réalité. Parce qu'ils ne Par- peuvent pas être dans la continence. Ils ne peuvent pas être dans la continence et les entités avec lesquelles ils travaillent les poussent justement à, à, à l'incontinence. Ils travaillent avec So, des entités incontinentes, donc ils ne peuvent pas être dans la continence.
C'est-à-dire ils ne peuvent pas se contenir parce qu'ils travaillent avec des entités qui sont des entités de débauche. Dans ce cas, si je me fie à, à ces analyses que tu as faites, le vœu de chasteté est synonyme de virginité contenue par la continence jusqu'à la fin de sa vie. On est d'accord? Non, parce que quand ils ont fait le vœu de chasteté, certains avaient déjà en fait Non, non, quand je été... parle de vœu de chasteté, je parle de la définition de chasteté parce que tel que tu l'avais abordé, chasteté était égal à virginité. Ah oui, c'est-à-dire tel que C'est ce moi que je je veux dire. l'aborde. Voilà, tel que Oui, moi je l'aborde, mais pas voilà. tel que le Donc, monde, lui, le conçoit. c'est ça le truc. C'est ça la nuance qu'il faut retenir, pardon. Donc, Voilà. quand je regarde chasteté, je fais allusion à virginité pour rester dans la droite définition des terminologies. C'est bien ça. Normalement, oui. Normalement, oui. Normalement, oui. Alors, dans ce cas, est-ce que, au même titre que quelqu'un avait posé la question de savoir, est-ce qu'on peut devenir unique après le mariage? Moi, c'était un peu ma deuxième question que je veux introduire à ce stade-là, c'est de savoir si la personne est Christ avant de redevenir unique, oui, ça passe. Est-ce que c'est pas une façon de se dédouaner, par exemple, des transgressions surtout Euh, en et fait, des iniquités? ça dépend parce que si la personne est Christ, mais c'est-à-dire un vrai Christ, donc quelqu'un qui euh, son âme, parce que vous savez que ce qui agit, c'est l'âme, hein. Ce qui fait les fautes, c'est l'âme. Donc, si l'âme de la personne qui avait été dans l'incontinence, enfin, incontinence, c'est-à-dire qui avait eu des rapports, qui n'étaient pas chastes ou qui n'étaient pas dans la virginité, etc., etc. Donc, si cette âme-là, qui avait déjà eu toutes ces choses, en réalité, à travers la régénération, cette âme qui avait agi là, eh bien en fait, elle a été tuée pour ses fautes, justement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a payé le poids de toute cette ancienne vie-là. C'est pour ça que même une femme qui était prostituée, quand elle est régénérée et qu'elle reçoit le Saint-Esprit, toute son ancienne vie de prostitution est balayée. Pourquoi? Parce que celle qui était prostituée est morte. Elle est morte par la loi, vu que le salaire du péché, c'est la loi. Or, en se prostituant, elle commettait de l'iniquité. Et le salaire de son iniquité, ça a été la mort. Donc, elle est morte spirituellement. Et c'est un autre être qu'elle a la vérité et son esprit même va être renouvelé. C'est comme une eau qui est renversée et remplacée par une nouvelle eau. Donc, on comprend bien ici que cette femme-là n'a plus rien à voir avec celle qui était prostituée. En dehors du corps, de la chair, des os qu'elle a encore en commun. Mais l'âme et l'esprit, ce n'est plus ça. Donc ici, cette femme, eh bien, si elle décide soit de se marier ou soit de ne pas se marier, en fait, il faut comprendre que c'est un être nouveau qui est en train de vivre. C'est pour ça que quand on parle de nouvelle naissance, les gens ne comprennent pas en fait en réalité, parce que à travers le mensonge régénérateur, on vous a trompé en fait. Quand on parle de nouvelle naissance, c'est pour ça que j'arrête pas de dire, c'est que quand quelqu'un est né de nouveau, ses propres enfants là ne lui appartiennent plus, hein. Parce que la personne qui était liée avec l'enfant, ben c'est celui qui est mort. Et oui, c'est plus celui qui est là. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas dans le système mondain, dans le système des bovins, quand les gens font des initiations transmutationnelles.
celui qui a été initié de manière transmutationnelle, s'il se permet de sacrifier parfois ses enfants, les gens vont être totalement choqués. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que lui et l'enfant là n'ont plus rien à voir. Hein? Mais ça, on ne vous dit pas ça. Parce qu'il a fabriqué une nouvelle âme. Et après, s'il fabrique un nouvel esprit, alors là, il est totalement séparé. Tant qu'il fabrique juste une nouvelle âme, ils ont encore un esprit en commun. Mais quand ils fabriquent aussi un nouvel esprit, c'est terminé. Ils sont totalement séparés là. Ils ont maintenant que la chair, le sang en commun. Et c'est parce qu'ils vont utiliser cette chair et ce sang-là en commun qu'ils vont pouvoir sacrifier cette personne en fait. Parce qu'ils ont toujours l'autorité sur cette chair et sur ce sang. C'est pour ça qu'on leur demande quelqu'un de leur sang, quelqu'un de leur chair. Parce qu'ils ont encore ça en commun. Et c'est ce qui se passe dans les sacrifices, dans certaines spiritualités, dans certains sectes, etc. Il faut vraiment bien qu'on comprenne tout cet aspect-là. Hein. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que les gens sont nés de nouveau. Mais il est né de nouveau ou elle est née de nouveau, mais ils sont toujours attachés aux choses de la vie d'avant. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème. Aux choses de l'âme d'avant, il y a un problème. C'est de ça dont il est question. C'est censé ne plus être la même âme. Comment des gens qui sont nés de nouveau et qui ont le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui dit Saint-Esprit dit renouvellement de l'intelligence. Mais ces gens marchent toujours dans leurs actes d'âme d'avant, dans leurs actes en fait d'esprit d'avant. Il y a un problème. C'est que soit ils obéissent beaucoup plus à la chair, et dans ce cas forcément ils vont mourir, ou soit ils n'ont jamais été vraiment régénérés. Et c'est ça le problème principal. Donc, dès lors, ça pose un souci. Donc, celui qui est véritablement régénéré, qui a véritablement un esprit nouveau, eh bien, cette personne-là est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature va mener en fait une nouvelle vie. Donc, si dans cette vie, elle décide d'être eunuque, c'est libre à elle. Mais si cette personne décide d'avoir quelqu'un, c'est aussi en fait son choix. Donc, elle peut faire les deux. C'est pour ça que Paul dit, si jamais le mari, c'est-à-dire l'autre conjoint qui est non-croyant, c'est-à-dire qui n'est ni né de nouveau, ni renouvelé en fait dans son intelligence par le Saint-Esprit. Si cet autre conjoint-là veut se séparer, eh bien, ne l'en empêchez pas parce qu'en fait, en réalité, vous n'êtes plus liés. Mais s'il décide de rester avec vous, tant mieux, ne refusez pas non plus, parce que vous allez vous le sanctifier. Est-ce que c'est bon, Adé, pour Oui, tes précisions? absolument, absolument. Ça me permet de méditer personnellement sur ces notions que j'avais avant et ta façon, je dirais plutôt, ta perception m'a fait comprendre autrement euh, la, la façon de voir et de- d'interpréter la chose en fait. C'est correct pour moi. Merci encore. Et ta dernière question, c'était laquelle, tu disais? Il a posé les deux. Ah, ok. Bon, Est-ce que quelqu'un d'autre avait... Oui, moi je veux, Moi par rapport aussi. à ce que tu as dit, à SFR, ok. Tu as dit en fait que quand par exemple quelqu'un qui était prostitué avant, quand la personne en fait est née de nouveau, la personne en fait, son ancienne vie en fait n'existe plus. Parce que c'est une nouvelle créature maintenant. Est-ce que les esprits que la personne a ramassés, par exemple, pendant son travail en fait de prostitution, là,
est-ce que ces esprits-là aussi quittent son corps ou ces esprits restent? Quand la personne, en fait, quand la personne, son âme, quand elle est régénérée dans son âme qui avait, parce que vous savez que l'âme, c'est l'âme qui pêche. Donc, quand l'âme, en fait, désobéit, elle reçoit le péché en elle. Donc, cette âme qui avait tellement reçu le péché, elle est morte. Elle est morte avec le péché qu'elle a reçu. OK? Donc, la nouvelle âme qui vient, elle est sans péché. C'est ça la régénération, la vérité. La vérité, elle est sans péché. Donc, ça dit sa nouvelle âme est sans péché. Maintenant, quand la personne reçoit aussi le Saint-Esprit, il vient renouveler son intelligence qui est à l'intérieur de son esprit. Donc, son esprit qui avait une intelligence qui était souillée par l'ancienne vie va être purifiée parce que c'est comme une eau. Donc, cette eau-là va être purifiée. Donc, c'est comme si l'eau qui était là va en fait couler et une nouvelle source va couler. Et cette nouvelle source, elle est pure. Donc, elle va totalement remplacer l'ancienne eau qui était impure. Donc, au fur et à mesure que la personne est renouvelée, au fur et à mesure, son eau est purifiée. C'est pour ça que l'esprit, c'est beaucoup lié à l'eau. Hein. La notion d'esprit, la notion d'intelligence, c'est beaucoup lié à l'eau. Mais quand on le fera, je vous expliquerai en détail, parce qu'on n'a pas fait encore les profondeurs des mystères de l'eau. Réveil, est-ce que tu es en train de dire par là que, en me référant au passage biblique qui dit que la, la femme prostituée, et non pas la femme qui saignait, la femme qui saignait abondamment pendant 12 ans, s'est approchée de Jésus, a touché un pan de son manteau et, et il lui a dit, qui a touché mon manteau parce que j'ai senti que quelque chose a quitté de moi pour aller localiser cette personne et la guérir. Est-ce que ça veut dire que tous les péchés ou tout ce sur quoi était reposé le mal dont vivait cette femme est dorénavant guéri, son âme, comment dire, régénérée, comment dire, repartie de zéro. Et dans le même type d'exemple, la prostituée qui a lavé le pied De de Jésus. Jésus avec le parfum de luxe s'est également vu du fait qu'il ait touché les pieds de Jésus et lavé ses pieds avec et le parfum et ses cheveux, une façon de se décharger complètement de tout ce qui tourmentait et son âme, et son esprit, et sa vie. Est-ce que c'est ce que ça veut dire si je prends le cas de ces deux exemples par rapport à ce que tu viens de dire là? Ok. Dans le premier cas d'exemple de la femme en fait atteinte de perte de sang pendant 12 ans, en fait, ici, elle était atteinte d'une maladie mortelle. Je vous ai dit que le sang, bon, ça on le verra un peu vendredi en profondeur, vous allez voir en fait les mystères de ce sang féminin là, parce que ça y est dans le beauty en fait. Dans le beauty, vous allez comprendre. Euh, En fait, cette femme-là, elle était atteinte d'un mal et euh, il fallait que la force qui est sortie de Jésus était en fait la puissance qui était capable de chasser ce mal. En fait, elle était possédée d'un mal. Mais ça, il faut d'abord que je vous parle de ce que c'est que la menstrue. Mais ça, on le verra dans le beauty. Elle était possédée d'un mal. Et la force est venue pour la délivrer de cette possession. Mais par contre, elle n'est pas régénérée. C'est comme si elle était malade ou c'est comme si elle était possédée et elle reçoit sa délivrance pour la possession, elle reçoit en fait sa guérison pour la maladie. Mais son âme n'est pas régénérée. C'est-à-dire il lui faut maintenant aller vers la vérité, croire la vérité pour être régénéré.
Donc ici, son âme n'a pas été régénérée, son âme est restée le même, mais elle a juste été délivrée d'une entité qui dominait sur elle et qui provoquait ça en fait. Dans le deuxième cas de figure, ça concernait voilà le lavage en fait des cheveux avec le parfum. Elle a pris son parfum, elle a mis sur ses cheveux, elle lui a lavé les pieds et puis elle a nettoyé en fait avec ses cheveux. Elle a lavé les pieds, elle a baigné ses pieds en fait de ce parfum-là et elle a nettoyé en fait avec ses cheveux. Ici, elle a fait un type de bain spécifique, le bain des pieds. Parce que vous savez que lorsque quelqu'un se baigne, il est propre, mais pas totalement. Il faut d'abord qu'il se lave les pieds, parce que les pieds, c'est lié au chakra racine. Parce que ça touche le sol. Donc, il faut que les pieds soient lavés. Et vous avez vu que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Mais c'est parce que lui, cette dame a lavé ses pieds. Donc, le mystère ici se trouve à ce niveau-là. C'est le mystère du lavage des pieds qu'il a fait à ses disciples et que la dame, en fait, lui a fait. Et elle a utilisé, en fait, ses cheveux pour pouvoir nettoyer. Tout ça, ça a des aspects, en fait, symboliques qu'on verra peut-être en profondeur dans les lives privés. Voilà. Ok. Mais c'est pas ici pareil. Elle n'est pas non plus, en fait, elle n'a pas d'effet purificateur en soi, hein, mis à part les mystères qu'elle reçoit par rapport à ce geste. Ça, c'est autre chose. Mais la purification en elle-même, elle n'a pas. Il lui faut tout de même passer par la vérité pour être régénérée, pour que son âme, en fait, puisse. Voilà. C'est- le cycle, le processus reste le même. Donc Bonjour, voilà. Réveil. Oui. Mm. Désolée de te couper. Euh, En fait, je- j'ai besoin de savoir une chose concernant le célibat. Parce que tout à l'heure, quand on a posé la question avec le célibat, la chasteté et puis le mariage, donc je m'attendais à une toute autre réponse, en vrai. Mais bon, maintenant je pose ma question. De façon intéressante, c'est quoi le célibat dans le monde et puis c'est quoi le célibat dans le spirituel? Le célibat dans le monde, c'est le fait que les gens ne soient pas mariés. C'est-à-dire le fait que l'homme ne soit pas en fait avec une femme ou qu'une femme ne soit pas avec un homme. Non seulement dans l'aspect de l'amour, mais aussi en fait dans l'acte intime. Ok. Et en réalité, lorsque un homme et une femme se sont connus intimement, sexuellement, pour être clair, euh, ils sont devenus un, unis devant la loi naturelle. Donc, dès lors, lorsqu'ils vont se séparer devant la loi naturelle, ils seront toujours unis. La seule chose qui peut les séparer devant la loi naturelle, c'est la mort. Ou alors, si jamais il y en a un qui a une mort spirituelle. Ça aussi, ça les sépare. Qui dit mort spirituelle, c'est dans les domaines des transmutations. Vice-versa. Et aussi dans les domaines de transformation, lorsque la personne est régénérée par la vérité. Bon. D'accord. Ça, c'est Donc, comme ça dans le domaine parce que le monde est d'abord soumis à la loi naturelle. Donc, c'est pour ça que je ok. vous ai expliqué ça dans le domaine de la loi naturelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États, les États vont vous dire que vous êtes célibataire quand vous n'êtes pas marié selon ce que eux ils appellent mariage. Ça peut être soit la mairie, ça peut être soit en fait un truc traditionnel coutumier,
Ça peut être soit en fait un truc de Pax, ça peut être un truc de quelque contrat que ce soit, etc. Ça, ce sont des notions d'union, des lois mondaines, c'est-à-dire des lois des hommes et de leur nation. Ça n'engage pas la nature. La nature, elle est régie par ses propres lois. Donc, en réalité, là où les nations peuvent vous dire que vous êtes libre et vous pouvez aller vous mettre avec quelqu'un d'autre, la nature vous dit non, vous êtes encore occupé et vous n'avez pas le droit de vous mettre avec quelqu'un d'autre. Donc, il faut bien distinguer les deux. Bon, Ok. ça veut Si dire je quoi? comprends. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les hommes et leurs lois, ils vont faire des contrats où ils vont avoir des traditions. Les traditions, c'est quoi? Les traditions, c'est tout simplement des contrats oraux, hein. Donc, que ce soit des contrats écrits ou des contrats oraux, c'est exactement la même chose, hein. Donc, les hommes vont établir des choses selon leur compréhension à eux, les hommes. Mais ça n'engage pas la nature. Jamais, jamais, jamais. Donc, ils peuvent permettre de séparer, ils peuvent permettre d'unir, etc. Ça les regarde. Mais la nature, elle voit quelle union? La nature voit la première union qui a quitté l'état de virginité. Et comme la nature est naturelle, donc la loi naturelle régit justement les choses qui sont justement naturelles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un homme est vierge et une femme vierge, ils se mettent ensemble, ils viennent de s'unir devant la loi naturelle. Et normalement, ce qui doit les désunir, c'est la mort. Donc, quand ils ont décidé de se séparer pour aller, parce que ça ne marchait plus, ou X, Y, Z, en fait, ils étaient toujours unis, hein, devant la loi naturelle. Et toutes les conséquences de cette union-là, ils vont se trimballer avec. Jusqu'à ce qu'il y en a un qui meurt. Donc, ça veut dire que si jamais, entre-temps, eh bien, il y en a un, parce qu'ils se sont séparés, vu qu'ils se sont connus, ils se sont séparés. Celui qui va aller se mettre avec quelqu'un d'autre, il commet adultère. Bon, vous voyez déjà le cycle. Ça, c'est la loi naturelle. Jusqu'à ce qu'il y en a un qui meurt physiquement, ou alors que son âme qui avait été unie. Parce que quand il y a eu l'union physique par la chair là, c'est l'âme qui a pris cette décision, qui a emmené la chair de le faire. Donc, tant que cette âme ne meurt pas, ils sont unis. Y compris le Et tant qu'ils restent comme ça, eh bien, ils sont dans l'adultère. Eh Et bien, y toutes les compris. conséquences de l'adultère, c'est-à-dire la mort, descendent sur eux. Et ça, vous montez, vous descendez, ça ne change pas. La loi naturelle, elle est radicale là-dessus. Ça ne bouge pas. Maintenant, il y a des hommes qui, à travers leur tradition spirituelle, vont venir faire des interprétations, c'est-à-dire, ils vont venir dire oui, mais on peut faire des rites de purification. Ça, c'est faux, ça ne marche pas. Parce que leur tradition spirituelle ne vaut rien devant la loi naturelle. C'est-à-dire, leur tradition spirituelle va avoir un impact dans le système des bovins. Parce que les traditions spirituelles, ce que vous connaissez comme étant les spiritualités, hein, découlent du système des bovins. Donc, ça a une importance dans le système des bovins. Mais lorsque vous quittez le système des bovins pour aller dans le système de la nature elle-même, ça n'a aucune valeur. Aucune. Donc, ça, déjà, il faut savoir ça. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meurt, soit physiquement, soit spirituellement. Parce qu'il n'y a que la mort qui peut séparer devant la loi naturelle. Soit la mort physique, soit la mort spirituelle. Eh bien, est-ce que cela aussi Maintenant, concerne les victimes de violences sexuelles? Oui, Pardon, j'ai pas compris. il a dit, est-ce que ça concerne aussi les victimes de violences sexuelles? Oui, ça Ça veut, concerne tout le monde. ça veut dire qu'en fait, sous la loi naturelle, tout le monde, en gros, 90% des personnes en fait qui ont déjà connu en fait l'acte intime sont mariées en fait entre eux tous. Oui,
Donc, on est tous polygames. Tata, Est-ce que tu le dis? Tous les polygames. Oui. tata, Et même plus que tata droit à la polygame, parole. des adultères. Grave, Tata les droit à la adultes. parole. Oui. Moi-même, je suis dépassée par les événements. Moi-même, je voulais poser cette dernière question à tonton Réveil. J'ai dit, tonton Réveil. J'ai même pas fini de répondre à ta question. Ah, bon, d'accord, parce que Oui, voilà. parce que tu avais demandé Le selon spirituel aussi. les choses en fait mondaines, selon les choses naturelles et selon les Mondaine choses et puis la spirituelles. loi naturelle. Voilà. Mhm. Maintenant, selon le Créateur. Or, le Mhm. Créateur, il est esprit. Hein. Bon. C'est ça. Selon le Créateur, là, on rentre dans les vraies choses spirituelles. Donc, vous comprenez que tout ce qui est du système des bovins, c'est pas vraiment de la spiritualité. On rentre maintenant dans les Exact. vraies choses spirituelles. Selon le Créateur, qui est esprit, lorsque vous avez désiré une personne, convoité dans votre cœur, vous avez déjà couché avec cette personne. Mhm. Donc ici, vous comprenez bien que selon lui, bon, j'ai pas besoin de vous détailler, hein. J'ai pas besoin de rentrer en détail. On a compris. Bon, Non, il faut détailler. Non, selon non, il faut lui, détailler, il faut détailler, tout le il faut monde va souvent détailler. à l'abattoir, hein. On a Vous compris. comprenez? Non, non, on n'a rien compris ici. Voilà, rien compris ici. Oh, Yaya, on a compris. Jamais. Donc, On à est C'est chaque pour fois déjà que je ça, regarde, confiés. c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois que je regarde film sur télévision, là, je suis foutu. C'est ça? oui. Et à chaque fois que tu vas sur Et c'est TikTok, pour là, ça, je vous ai dit que vous vivez dans un système qui vous tue chaque instant. Parce que c'est le système qui vous met tout ça en place. Parce qu'ils le savent. Ils savent tout ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça, en fait, qu'à l'époque, par exemple, quand Jésus il expliquait quelque chose, il a choqué les gens parce que il leur a dit, en fait, dès que vous convoitez dans le cœur, vous avez déjà commis adultère. Parce que, en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que quand vous convoitez dans le cœur, ça veut dire que vous vous êtes liés spirituellement, c'est-à-dire votre âme est partie coucher avec cette personne. Et regardez, je vais vous donner un exemple très simple. C'est d'ailleurs pour ça que regardez comment les spiritualités, c'est-à-dire comment des esprits, des entités peuvent facilement en fait avoir accès aux hommes et aux femmes, et bien tout simplement parce qu'ils ont convoité quelque chose. Et comme ils ont convoité, il y a une porte qui a été ouverte et l'entité va venir et va justement en fait chercher à séduire cette personne dans le monde spirituel. Pourquoi l'entité a eu accès? C'est parce que la porte avait été ouverte dans la convoitise. Parce que cette personne avait couché avec une autre personne dans la convoitise. Donc, étant donné qu'elle a déjà couché, c'est qu'elle est déjà adultère. Comme elle est adultère, elle est déjà livrée à la mort. Comme elle est livrée à la mort, toutes les entités, les démons peuvent venir la prendre. Mhm. Donc, en tout cas, le live C'est d'aujourd'hui, toujours là, moi. tu veux dire par là, C'est tu veux dire toujours par moi. là que, est-ce que le tu veux live dire par là d'aujourd'hui, là, c'est dosé. que, Réveil, est-ce que tu veux dire par là qu'il y a longtemps je suis mort? Eh, Depuis, nous tous on est morts, regardez, nous tous on est morts. Il n'y a pas quelqu'un qui est vivant ici. mort, enterré Non, depuis. moi, je pose Depuis mes longtemps, questions pas à moi. plus, donc pas plus de vous-même. Pardon, On est ça au me regarde. passé. Je pose mes questions à moi. Réveil, réponds-moi. Est-ce que ça dit que depuis longtemps là, j'étais mort? Est-ce qu'on peut même appeler ça encore la mort? C'est là, moi, je Donc, ne sais pas. donc je dépasse les esprits. Pulvérisé même, complètement. C'est-à-dire, en fait, et vous savez, le Ouais. système, je vous ai dit, le système des bovins, il est calé, carré. En fait, ils le savent. C'est pour ça que ils vont toujours superposer aux yeux de tous, y compris même des enfants, des images de convoitise. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chaque fois que l'être convoite, il couche avec. Donc, c'est tous des adultères.
Rassemblement des adultes sur la terre. Dans tous des gens Ça dé- qui méritent en fait d'être totalement détruits, purifiés par le feu. Et c'est ça le problème. Mhm. Les Ton nom gens est venu te s'amusent faire avec, les gens brûler par s'amusent le avec le feu. spirituel. Et le problème, c'est ça. Regardez, quelque chose qui est très simple. Les applications. Pourquoi, à votre avis, ils vous ont mis en place les applications de rencontres? C'est parce qu'ils ont envie que vous soyez moins seuls, non, hein? C'est parce qu'ils veulent vous assassiner, ils veulent vous exterminer. Pourquoi ils ont mis en place la télé? C'est pour exterminer. Pourquoi ils ont mis en place les téléphones? C'est pour exterminer. En fait, tout. Pourquoi ils mettent en place des lois pour dire oui, les femmes ont le droit de s'habiller de manière dénudée? C'est pour exterminer. Non, bon, Parce que d'ailleurs. chaque fois qu'une femme s'habille en mettant ces trucs, voilà, c'est subjectif. Et l'homme qui regarde, il convoite, donc déjà, il est mort. Hmm. Vous voyez? Et les hommes aussi, ils mettent des choses subjectives. La femme qui est là, elle convoite, elle est cuite. C'est de ça dont il est question. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand je vous dis que moi, je suis là pour parler d'un système, j'ai pas le temps des petites guéguerres. Est-ce que vous comprenez? Le système, Ouais. il est trop puissant. Vous n'avez pas idée. C'est-à-dire, il contrôle tout. Tout ce que vous regardez, tout ce que vous pensez, chaque fois que vous regardez une image, c'est une corporité d'idées qui vient s'incruster en vous. Et cette corporité d'idées provoque justement quoi? La convoitise. Et cette convoitise va faire que vous le vouliez ou non, même de manière inconsciente, vous pouvez avoir des rapports avec cette entité. Ça dit, c'est terrible en fait. Dans ce cas, si je résume bien, quel que soit comment dire, le pardon que je rechercherai pour le salut de mon âme, quelle que soit la rédemption à laquelle j'aspire, je suis déjà foutu. Il reste plus rien. Donc, on peut seulement Qu'est-ce la aller, vérité dans ton... on peut ouvrir le boulevard, c'est ça? On peut ouvrir le goudron. C'est pour ça que, J'ai dit c'est la pour ça vérité, qu'en la fait, vérité. il y a une chose qu'il faut absolument que je vous dise, c'est que le temps dans lequel nous sommes, ce n'est plus le temps de la grâce. C'est le temps de la miséricorde. Ça veut dire quoi? La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est que vous êtes condamné et au lieu justement qu'on puisse assumer en fait la sanction, on vous fait grâce et quelqu'un d'autre prend la sanction à votre place. C'est ça le sacrifice de Jésus. Jésus. C'est pour ça qu'après, ça a découlé la grâce. Je vous ai dit, ce temps-là, c'est terminé. Parce que les gens ont tellement piétiné la grâce, vous n'avez pas idée. Le temps dans lequel on est, c'est le temps de miséricorde. Ça veut dire quoi, miséricorde? Ça veut dire que les gens ont fait des fautes, ils ont été jugés, Condamné. ils ont été condamnés. Parce qu'on ne peut même pas mettre leur faute sur quelqu'un d'autre. C'est plus possible. Parce qu'ils ont même sali, hein, la grâce qui avait été mise pour eux. C'est-à-dire, ils ont foulé ça aux pieds. Donc, en réalité, ils sont dans un environnement où, eh bien, ils ont été jugés, ils ont été condamnés, et la sentence de la condamnation est en application. Donc, en réalité, la seule chose qui peut interagir pour eux, je vais vous donner un exemple très simple. Donc, pour parler de manière un peu terre à terre, pour que vous compreniez, c'est que le temps de la grâce, c'est que voilà, vous êtes là, et au lieu que vous soyez cloué au poteau, on prend quelqu'un, on le cloue à votre place. Ça, c'est la grâce. Le temps où vous êtes, qui est le temps de miséricorde, c'est quoi? C'est que, en fait, vous ne méritez même pas le fait qu'on puisse clouer quelqu'un au poteau à votre place. C'est-à-dire, vous avez tellement atteint un niveau, c'est vous-même, en fait, on cloue au poteau. Et après, vous mourrez et vous êtes jeté dans
le séjour des morts. Et la miséricorde, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans le séjour des morts, c'est que vous êtes mort. En fait, en réalité, vous êtes censé rester perpétuellement là-bas. La miséricorde, maintenant, va dire, bon, il y a quand même un dernier quelque chose. Et c'est là où ce dernier quelque chose va aller arracher de l'intérieur de la mort. Pour vous expliquer, c'est le cas où Jésus lui-même a été arraché du séjour des morts. C'est ce cas de figure-là. Et je peux, c'est-à-dire, si jamais je dois vous expliquer la complexité de ça là, vous n'avez pas idée. Il faut expliquer quoi encore dans ce qu'on n'a pas encore compris, que c'est fini déjà avant qu'on le soit là. Qui veut expliquer quoi encore à qui? Qui veut comprendre quoi là Il va maintenant nous aujourd'hui? expliquer ça en live privé. Il va nous expliquer ça en live privé Moi, là-bas. je On note va Je nous tout. serai dire. à temps d'explication. Attendez Tout ce que le frère l'explication. avait saute là, je note. Moi, je veux savoir si c'est confirmé que, que je peux ouvrir le goudron, il faut me dire en même temps. Parce que je ne veux pas rater des choses avant de mourir, cadeau. Franchement, non. Excusez-moi. Non, mais au Ah, contraire, c'est que, ah, comme je ah vous oui. ai dit, l'état est tellement grave à un tel point, vous n'avez pas idée, mais il y a encore De l'espoir. une dernière chance, une dernière possibilité. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on appelle aller arracher vraiment ceux qui étaient déjà, bon, ceux qu'on avait déjà décidé, bon, eux là, c'est bon, on laisse tout le monde tomber. C'est de ça dont il est Ça question. veut, ça veut Mais il y dire a que nous, encore la là, possibilité. ça veut dire que nous, là, en fait, c'est comme si on fait partie des gens qui vont prendre la deuxième Pâque. Eh, Voilà, vous avez compris. eh, Est-ce que ma chanson vaut la peine d'être chantée maintenant à réveil? Est-ce que ma chansonnette trouve son sens dans ce que tu es en train de dire là? Est-ce que ma chansonnette trouve son sens? Ah, Stéphane est là. Stéphane n'a qu'à chanter chansonnette pour nous ici aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, c'est tellement, ça dit, c'est tellement important tout ce qui est en train de se passer, les gens réalisent même pas. Et le pire dans tout ça, c'est que, c'est-à-dire, les gens sont dans un aveuglement terrible. C'est comme si, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous êtes là dans une maison qui est en train de brûler, mais c'est-à-dire qui est en train d'être calcinée totalement, mais les gens, eux, ne voient pas le feu. C'est de ça dont il est question. Et pire encore, il y a des gens qui disent qu'ils parlent à travers le Créateur, mais ils sont en train d'emmener des gens à l'opposé. Eux là, je ne peux même pas vous dire à quel point ils vont être chicotés. Moi, je vous dis, éloignez-vous de tous ces gens-là. Parce que quand ils vont être frappés là, en tout cas, à bon entendeur. Parce que le jugement arrive. Il est déjà là. Et ça va commencer par tous ceux qui se disent de la maison. Ils vont être corrigés, mais salement. Donc c'est très, 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 très sérieux ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de dire. C'est pas pour rien que je vous parle de tout le système de bovins, pour que vous compreniez que tout c'est pareil, c'est la même chose. Expliqué de manière différente, mais c'est la même chose. Tout est pareil. En fait, c'est un système qui est tellement, tellement, tellement bien fait que c'est difficile de s'en extirper. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à s'échapper. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui ont compris ce que je suis en train de vous dire. Mais ils ne peuvent pas s'échapper. Parce qu'ils ont essayé et ils ont été rattrapés d'un côté. Ils ont essayé, ils ont été rattrapés. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Donc du coup, ils attendent. Ils attendent une force
pour pouvoir s'extirper. Parce qu'ils savent que sans cette puissance, ils ne peuvent pas. Le système est trop ficelé. Et encore pire pour les gens qui ne savent même pas ce qui se passe. Bon, eux là, et encore pire pour ceux qui sont totalement dans les distractions. Ou pire encore, ceux qui sont totalement baignés et qui mettent tout leur foi dans le système. Alors là, eux là, c'est encore un autre niveau. C'est pour ça que vous voyez, on est dans un temps où ça sert à rien de courir derrière les gens. Parce que c'est de l'intérieur de chacun que la vérité doit éclore. C'est-à-dire chacun doit prendre conscience et mener son propre combat. Le pire, c'est que eux, ils sont déjà en train de préparer ces choses pour leurs propres gens, parce que les gens de la 7e dimension, ils sont en train de préparer leurs gens pour qu'ils puissent sortir, parce que le système, il est bâti sur les 6 dimensions. Et ceux de la 7e dimension, eux aussi, ils cherchent à sortir leurs gens, hein, parce que tout le monde est enfermé. Hein. Ils cherchent à sortir leurs gens de ces 6 dimensions pour pouvoir justement, en fait, les emmener, en fait, dans une sphère et qui vivent, en fait, une certaine chose, une certaine liberté, entre guillemets, selon eux. Parce que le système des 6 dimensions, c'est vraiment très, très, très calé, très carré. Et ça, il vous l'explique dans beaucoup de choses, dans des films de science-fiction, etc. Il vous explique, mais il vous l'explique selon ceux de la 7e dimension. Donc, quand vous voyez un film comme Matrix, en fait, Matrix, ceux qui sont en train de vous montrer comme étant des êtres qui, justement, en fait, désobéissent, les néos, tout ça, ce sont des gens de la 7e dimension qui cherchent, en fait, justement, en fait, à s'extirper, en fait, du système. C'est de ça dont il est question, mais c'est toujours les choses du système pour mettre en place un autre aspect, en fait, du système. Donc, c'est pour vous dire que c'est extrêmement sérieux. Et il y a des gens qui jouent leur vie dans ça. Il y a des gens, quand ils vont trop loin, ben, on les élimine. Quand ils vont trop loin, on les élimine. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'ils disent certaines choses. Donc, vous voyez, c'est vraiment très sérieux parce que c'est une réalité qui est là. Maintenant, c'est à chacun de saisir véritablement en fait cette réalité-là, de le comprendre, de le concevoir et surtout de faire le travail en fait en soi. C'est chacun. Personne ne va combattre pour personne. C'est chacun. Là, au jour d'aujourd'hui, là, je vous dis, c'est chacun qui doit se lever parce que chacun doit mener son propre combat. Même votre enfant, vous ne pouvez rien faire pour lui. Parce que quand vous regardez les générations d'aujourd'hui, le système les tient déjà, hein, à travers les écoles, à travers les télés, à travers ce qu'ils se disent même entre amis. Parce que votre enfant de 2 ans, de 3 ans, eh bien, vous avez une petite à la crèche qui va venir tourner derrière lui, lui faire des bisous, etc., etc. Boum, 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 parce que ce sont des esprits, en fait. Et donc, il va y avoir des attachements. Et encore pire, vous voyez bien qu'ils veulent maintenant éduquer, c'est-à-dire ils veulent éveiller les enfants au niveau de leur conscience sur certaines choses. À votre avis, c'est pourquoi? C'est pour tout ce que je suis en train de vous expliquer là. Bon. Vous avez dit que vous voulez des nourritures pour l'esprit, hein, voilà. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Au moins, chaque personne va se remettre en question. Au moins, mon cahier de 300 pages, mon cahier de 300 pages est rempli. J'ai changé 2 fois de stylo. J'ai changé 2 fois de stylo bleu, donc tout va bien. Oh là 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 là. Il y a Nancy qui est montée. Nancy, tu as posé ta question? Ah, maman, j'ai déjà posé la question, donc j'écoute seulement. Ah, quand je me suis levée alors, j'ai pas entendu. On di- on D'accord. dirait que ta question te traumatise toi-même. Eh, maman. Bon, en tout cas, la famille, bon. En tout cas, Mais c'est moi, bon. j'avais des aujourd'hui. questions. Avant que Ok. tu dises bon, là. Oui, oui, oui. Parce qu'il est minuit et quelqu'un.
Mais moi, je suis Donc, monté depuis. essayez de conclure, hein? J'ai deux petites questions. Ah, vous voyez, le fils du voisin a dit Pépite, le fils du voisin veut toujours faire des bisous à sa fille. Ouh, Voilà. Voilà. En plus, il n'est pas loin, il est dans le voisinage. Hein. Bon, attends d'abord, il y a des personnes qui demandent en fait comment faire pour rejoindre en fait le live privé. Vous allez sur le compte YouTube Les Reines Esther, vous cliquez sur le bouton rejoindre. Si vous n'arrivez pas en fait à voir le bouton rejoindre, vous regardez sous les vidéos, dans la description, dans la barre description. J'ai mis le lien là-bas. Vous cliquez sur le lien et ça va vous emmener en fait sur une page. Et sur cette page, vous avez des formules. Donc, vous choisissez votre formule, vous réglez et après avoir fait, vous regardez dans l'onglet communauté, toujours sur la chaîne. Vous allez voir qu'il y a des posts. Et sur ces posts-là, il y a des liens. Donc, vous cliquez sur le lien qui se trouve en fait dans le post et vous allez rejoindre en fait le groupe Telegram directement pour les lives privés. Si jamais vous n'arrivez pas en fait à voir le lien ou bien à vous connecter ou bien si jamais vous avez un problème, soit vous m'envoyez un message en fait sur TikTok directement en inbox, soit vous envoyez en fait à Frère Réveille-toi et puis on va en fait voir comment mettre tout ça en place avec vous. Donc voilà. Oui, il y a aussi le lien sur le profil en fait de Frère Réveille-toi. Donc vous cliquez dessus aussi, ça va vous emmener sur la page et vous choisissez votre formule selon votre budget. Et après, dès que c'est fait, vous regardez dans l'onglet communauté, s'il vous plaît la famille. Regardez dans l'onglet communauté sur la chaîne des Reines Esther. Il y a des posts là-bas avec des liens. Ce sont des liens pour rejoindre en fait les groupes. Donc vous cliquez sur ces liens-là et vous allez rejoindre le groupe en fait sans problème. Donc voilà. Yal, c'est bon, tu peux parler. Ok. Réveil, tantôt, tu expliquais certaines choses par rapport justement au mariage et tout ça. Mais entre la loi et la grâce, mais quand il est écrit justement que je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, est-ce que, concernant justement l'union maritale, ce serait pas un peu dire que c'est aboli quand on parle, parce que c'est dans la loi que c'est plus d'actualité? J'ai pas compris. Quand tu parles d'abolir l'union maritale, Non, c'est-à-dire, non, non. Je dis quand il est écrit dans un livre de Matthieu, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. oui, Oui, justement, il parle, quand il le dit par rapport à la loi. Il n'est pas oui, venu abolir la loi, mais oui, qu'il est venu justement l'accomplir. oui. Bon. Maintenant, en ce qui concerne justement, quand on parlait tu parlais d'union tout à l'heure, d'union maritale, c'est comme si en fait, tu sous-entendais que tout ce qui est loi est passé et que sous l'ère de la grâce, ce n'est plus d'actualité. En tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu ça. Réveil, il y a Alain qui veut te demander s'il peut légaliser sa polygamie. On va là-bas. Alain, ouvre la bouche et parle fort, on va t'écouter ici. Ce que tu Voilà, racontes derrière ton micro là, ça nous fatigue l'esprit. Ouvre la bouche et voilà. dis, tu veux Faut qu'on légalise parler. ta polygamie. Non, il y a des choses qui sont permissibles dans la loi, en fait. Mhm. C'est-à-dire, lesquels? La volonté permissible. Lesquels sont permissibles? Ah, le mariage, par exemple. Permissible comment? C'est tout ça là.
Parce que Aïe, mon aïe. Dans point la de vue, grâce, là, il est clair que l'époux c'est Christ. Ça, on remet même pas ça en cause. Mais cela ne, je veux dire, dans la loi, il est libre, il est permis de se marier homme-femme, en fait, d'avoir des unions. Il n'est pas l'union, comment dire, bisexuelle, c'est ça, non? Unisexe, non, c'est pas unisexe. Hein. Ok, je vois ce que tu veux dire. Bon, Oui. tu te souviens que quand les disciples étaient venus voir Jésus, ils lui ont dit, enfin les disciples, des gens étaient venus le voir. Ils lui ont dit, euh, Moïse nous a permis de faire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Bon, il faut dire ce qui est, avant c'était quand même hard, hein, parce que il suffisait juste à l'homme d'écrire une lettre à la femme, il lui donne la lettre, il lui dit vas-y retourne chez ton père. Et du coup c'était comme ça que le divorce était... Donc, parce que la loi leur permettait ça. Donc, il faisait une lettre. Si jamais il trouvait que la femme ne lui convenait plus, voilà, il lui fait une lettre et il la renvoie. Donc, ils viennent dire à Jésus, mais Moïse nous a permis de faire ça. Toi, tu dis quoi? Jésus leur dit, si Moïse vous a permis d'écrire une lettre de divorce, c'est-à-dire une lettre de répudiation, pour pouvoir renvoyer vos femmes, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Il est en train de dire, c'est parce que vous êtes méchant dans le cœur. Eux, ils commencent à se poser des questions. Il dit parce que au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme, et il dit que l'homme quittera père et mère, s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Que l'homme ne sépare. Il parle bien d'ici de la lettre de divorce. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Or, c'est qui a décidé de séparer? C'est les hommes. C'est la même chose que vous vivez aujourd'hui hein, dans vos tribunaux, là, les divorces. Là. C'est pareil. Bon. Et il leur dit que au commencement. Donc, tu comprends bien ici, Yal. Tu comprends bien ici que eux, ils sont venus sur la base de quelque chose qui leur est permise par la loi. Mais lui, il leur a dit, le Créateur est plus grand que la loi. Et normalement, l'homme ne doit pas séparer ce que le Créateur a uni. Et si Moïse, par rapport au fait que vous étiez dur de cœur, vous a permis ça, ça ne veut pas dire que ça doit devenir une loi en soi-même pour vous, pour que vous encouragiez à faire ça. C'était censé être une exception. Mais les gens en ont fait une règle. Et du coup, pour un oui, pour un non, boum, ils donnaient des lettres, ils renvoyaient les femmes. Et surtout, par exemple, s'il y en avait un qui voulait prendre une autre femme, allez, il fait une lettre à celle-là, il la renvoie. Tranquille. Tu vois un peu le problème? Tout à fait. Ici, il leur a fait comprendre que non, la loi est bonne. Parce que Moïse l'a donnée pour un sens précis. C'était pour pouvoir régler un problème qui s'est posé. Mais vous, maintenant, vous prenez cette exception pour en faire une règle. Et cette règle, vous en abusez même. C'est pour ça qu'il dit, il les ramène au commencement. Il dit, si vous revenez au commencement et à la volonté du Créateur, vous voyez bien que non. Et il dit bien que, il leur a pas dit que la loi vous permet, il dit, Moïse vous a permis. À cause de vous. C'est parce que Moïse savait que s'il ne vous permettait pas ça, là, vous serez tous morts. Donc, pour justement vous maintenir un semblant de vie, Moïse vous a permis certaines choses. Et il a mis ça dans la loi pour que ce soit justement, en fait, moins difficile pour vous. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez en faire quelque chose d'usuel. Et la polygamie, c'est la même chose. La polygamie était permise.
Mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté parfaite du Créateur. Vu qu'on te dit, il a pris homme, femme, et ils deviennent, l'homme quitte père et mère et s'attache à sa femme. Il n'a pas dit s'attache à ses femmes, il a dit s'attache à sa femme. Et ils deviennent une seule chair. Donc, ici, les choses sont claires. La volonté parfaite. J'aime quand tu parles comme ça. Oui, bien sûr. Toi, tu vas aimer ça. Toi, tu vas aimer ça. Je savais que toi, tu allais aimer ça. Voilà, c'est parti, moi j'aime ça. Oui, mais il réveille. On dit s'attache à sa femme là. C'est parce qu'il n'y avait pas assez d'espace sur la feuille pour écrire ça. Sinon, c'est pour ça qu'ils ont raccourci. Non, mais même à ça, allez, regarde même le choix de Dieu par rapport au successeur de David. Il n'a pas pris les enfants de la deuxième femme. Bon, Milka, la première femme, elle a été frappée de stérilité. Il n'a pas pris les enfants de la deuxième femme. Il allait prendre les enfants d'une concubine qui est venue après. Et que Non, ça, non, non. qui a permis Non. ça. Ah, attendez. On parle d'abord de volonté parfaite et de volonté permissible. Maintenant, Ok. ce que vous êtes en train de dire, c'est dans la volonté permissible. Le cas de David est un cas qui était très complexe. Parce que David, vous savez qu'il avait d'abord pour femme la fille en fait de Saül. Mais ce qui va se passer, c'est que Saül va le tourner parce que Saül va demander en fait qu'il puisse aller lui donner en fait son prépuce en fait de Philistin. Et au lieu de lui donner la femme, Michal, eh bien Saül en fait va refuser. Il va le tourner en fait en réalité. Vous comprenez? Donc vous voyez bien déjà que le cas de David est un cas complexe. Et David va devoir souvent faire avec Saül, devoir fuir, etc. etc. Mais la descendance qui prenait derrière lui, vous voyez bien que c'est la femme d'Uri. C'est pour ça que quand on parle de Bathsheba, on dit toujours la femme d'Uri. Pourquoi? Parce que elle était la femme de quelqu'un d'autre et David va faire mourir cette personne pour lui voler sa femme. Et c'est cet enfant-là qui va hériter. C'est ça, Salomon. Mais vous voyez bien que avant que Salomon hérite, le premier enfant adultérien que David a fait avec Bathsheba, l'enfant va mourir. Parce qu'il fallait payer le prix de la faute. Et ensuite, Salomon va naître. Parce que la faute, le prix de la faute a été payé. Et ainsi, Salomon va être appelé Salomon, c'est-à-dire ma paix. Et c'est comme ça que plus tard, Salomon va hériter de David. Mais avant ça, vous savez qu'il avait aussi d'abord son fils qui avait pris le pouvoir et qui l'avait chassé du trône. Le fils de David, bien sûr, Absalom. Absolument. Voilà. Donc, il faut bien prendre en compte tout ça. La vie de David était très complexe, très compliquée. Mais, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez vu que Abraham, il était polygame. Pourquoi? Parce que Abraham avait connu Agar. Mais l'Éternel va dire que Abraham a fait cette faute, non pas parce qu'il voulait le faire, mais parce qu'il recherchait une descendance. Mais l'Éternel dit bien que c'est une faute. Donc ici, pareil, on voit sa volonté parfaite et on voit aussi sa volonté permissible. Vu qu'il finalement, il a dit, bon, il lui a donné des circonstances atteignantes parce qu'il recherchait la descendance qui lui avait été promise. Même s'il l'a recherché selon la chair, mais il recherchait. Donc il a eu des circonstances atteignantes. Et il dit bien un seul, parce qu'il dit qu'il condamne ceux qui ont été infidèles à leur femme de jeunesse. La femme de jeunesse, c'est quoi, mon ami? C'est la première avec qui tu as couché. C'est ça ce que ça veut dire, au calme. Donc, la première avec qui tu as couché là, c'est ta femme de jeunesse. Ça peut être la première personne que tu as aimée, que vous perdez de vue. Non. On t'a dit la femme de jeunesse devant la nature, devant la loi naturelle, quand tu couches là. Parce qu'il y a eu l'union de cœur et l'union de chair. La loi naturelle est naturelle, donc la chair en fait partie.
C'est Mais pour ça que je vous ai donné la différence tout à l'heure avec les choses du Créateur lui directement, là où c'est que le spirituel. Mais quand c'est la loi naturelle, c'est l'union de cœur, l'amour, et l'union de chair, l'acte intime. Or, l'union de cœur, l'amour, bah, c'est la première fois quand tu t'es entiché d'une femme. L'union de chair, bah, c'est la première fois où tu as eu acte intime avec elle. Donc ici, vous êtes liés. frère Réveil, Et frère Réveil, et par exemple, les enfants qui sont encore petits et qui font des jeux de papa et maman, il y en a parfois qui se déshabillent carrément là. eh ben, Tim. c'est ça, hein? Pourquoi vous voulez jamais dire les vrais mots? Non, Écoutez, réveille, Non, ils réveille, ont, on est, ils ont, attention, réveille, ils ont goûté, attention. non? J'ai une question précise sur le point que voilà, la parole vient de relever. Est-ce que cet enfant était lui-même en cet instant où il a été vecteur d'une autre présence avant de faire ça? Oui, la question se pose, mais le résultat est le Justement. même. C'est que, en Oui, mais fait, devant la loi naturelle, le la loi résultat est le naturelle, même. je vous Moi, dis je ne veux pourquoi. pas regarder le corps physique. Je ne veux pas regarder le corps physique. Si une entité prend possession d'un corps et commet un acte, est-ce que le corps est tenu responsable? Oui, et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, pour que l'entité puisse prendre la possession du corps, c'est parce que le corps, c'est-à-dire l'être, l'âme à l'intérieur, avait ouvert la porte et avait signé un contrat. Donc, à partir du moment où tu t'es vendu, ben, ce que ton maître fait de toi, ben, tu ne t'appartiens plus. Donc, effectivement, ton maître t'ordonne de faire, mais tu fais. Après, il y a des solutions de salut pour toi, mais la faute, tu vas tout de même la payer, hein. C'est-à-dire, il y a des solutions pour te rattraper, pour t'aider à te sortir de là-dedans, mais tu payeras quand même. Et c'est ça la chose. En fait, les gens ne comprennent pas. La loi naturelle est radicale. C'est pour ça qu'on vous dit, par exemple, quand vous prenez par exemple la loi dont Yal était en train de vouloir maintenir dans sa vie, là, celle qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Cette loi-là, vous savez que quand vous avez péché contre une seule, vous avez péché contre tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, personne ne peut être justifié devant cette loi. Alain, qui es-tu? Malheureusement. Parce que dès que tu fautes contre une, tu as fauté contre toutes. Le reste. Vous imaginez? Ça veut dire que tu peux faire 99,99% de bien. Les 0,001 là que tu as fait là, ça a déjà, c'est-à-dire ça a annulé tout le bien que tu avais fait. Et c'est comme si tu as fait 100% de mal. Voilà pourquoi le salaire, même du coup infime des péchés, c'est la mort. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit large, qu'il soit profond, c'est la mort. Ça change rien. C'est pour ça que je vous ai dit, la loi naturelle, elle est intransigeante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant qui a été manipulé par une entité qui se retrouve à commettre, bim, il est dedans. Devant la loi naturelle, bim, il est condamné. C'est pour ça qu'il y a une autre loi plus puissante au-dessus de la loi naturelle qui est la loi de l'esprit de vie. Et c'est la loi de l'esprit de vie qui va intervenir pour dire, bon, ok, il est condamné, mais au lieu qu'il meure, quelqu'un d'autre va mourir pour lui. Vous avez bien vu que tu montes, tu descends, il faut que quelqu'un meure, hein, parce que la loi naturelle, elle est intransigeante. Elle a dit, je veux une mort. Elle a dit que quelqu'un doit mourir. Vous montez, vous descendez, quelqu'un doit mourir. Donc, ou c'est le coupable qui meurt, ou c'est quelqu'un qui meurt pour lui. Mais quoi qu'il arrive, je veux un mort. Intransigeante. Alors, Yal, tu es sûr que tu veux toujours être sous cette loi-là? Non, j'ai pas dit que je voulais être sous cette loi-là. Ah. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand quelqu'un a accompli cette loi et qui te dit que si tu es en lui, toi aussi, tu as accompli parce que lui a accompli. Et désormais, quand tu as accompli,
Tu ne peux plus vivre comme ceux qui vivent sous cette loi. Toi, tu dis non, non, je veux bien l'accomplissement, mais je veux encore vivre comme les autres qui vivent sous cette loi là-bas, où il était difficile de sortir. Le piège dans ça, c'est que, ce que tu sais pas, c'est que, en voulant être sous la grâce, mais en voulant rester dans la vie de la loi du péché et de la mort, tu vas tomber dans un piège sans t'en rendre compte, c'est-à-dire celui de la chair et du sang. Et boum, tu as achevé, et à cause des gens comme toi, la grâce a été jetée à la poubelle et il faut ramener la miséricorde en courant. C'est de ça dont il est question. C'est exactement à cause des gens qui réfléchissent comme ça. Même il a dit que la grâce était trompeuse. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Parce que certains se sont dit non, mais bon, on peut quand même vivre. Et du coup, ils ont tellement voulu vivre comme les autres qu'au final, ils ont vécu totalement selon la loi du péché et de la mort. Mais quiconque vit selon la loi du péché et de la mort fait quoi? Meurt. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils sont morts. Voilà pourquoi maintenant, tout le monde est mort. Et qu'il faut revenir en fait en courant pour chercher des moyens pour extirper les uns et les autres de là-dedans. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est pas parce qu'on vous permet quelque chose. C'est pour ça qu'on dit tout est permis. Tout est permis. Mais tout ce qu'on te permet, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est parfait? N'est pas utile. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit, jeune homme, amuse-toi, profite de ta jeunesse, fais ce que tu veux. Mais sache que tu seras appelé en jugement. Et tout le monde est appelé en jugement. Hein. Parce qu'on monte, on descend là. On passe tous par une case qui s'appelle la mort. Même les Égyptiens disaient déjà, pourquoi on parlait de la pesée des âmes? Pourquoi on parle du jugement des morts? Ça veut dire que tout le monde passe en jugement ou pas? On passe tous en jugement. Tu montes, tu descends, tu passes en jugement. Et quand tu passes là, on te dit, bon, on voit ta vie défiler. Tu peux même pas mentir. Le jugement, justement, la première fois qu'on en fait mention, c'est dans les écrits d'Abraham. C'est quand Abraham rencontre la mort et qui décide de négocier avec son ami. C'est là où justement on fait question de jugement. Il a rencontré la mort où? Je vais t'envoyer le livre d'Abraham. C'est un apocryphe. Hein. Toi, tu entends les apocryphes. Non, mais c'est très intéressant. En matière de connaissances. C'est aussi les apocryphes qui disent que Adam était avec Lilith. Exactement. Ça, c'est un autre sujet. C'est aussi les apocryphes qui mettent en avant Métatron, Hermès Trismégis. Là, avec Enoch. C'est même les apocryphes qui disent qu'il y a un évangile de Judas. Bon, j'aimerais bien comprendre à quel moment il a fait son évangile vu qu'il s'est pendu. C'est même pas un évangile, c'est des pensées. Même les pensées. C'est un recueil de pensées. Le gars s'est pendu. Qui a fait ces recueils de pensées? Un autre, c'est Judas Maccabée. La famille de lait va finir quand même. Attends, j'avais deux questions. La deuxième, elle est courte. Réveil. Oui. Changement total de registre, en fait. C'est quoi ce lien de hiérarchie qu'il y a entre Baal, Ra et Imhotep? Non, Apophis, pardon. Quand la vie m'a été choisie. Yal, ta question là, tu peux poser ça dans le. Vraiment. Ça, c'est vraiment des questions, tu vois,
qu'on pose en plein milieu de live. Lui, il vient, il balance ça à la fin À du la live, fin, quoi. non, tu poses ça dans les groupes. Tu es là-bas dans le groupe, donc il faut poser ça là-bas. Vraiment. C'est plus simple. Ah, Yann. On va aller se On reposer. répondra ça tranquillement Dans dans les les groupes. groupes ou alors une autre fois quand on va faire les lives. Attends. Mais justement, vendredi, on va parler de... Parce que normalement, aujourd'hui, on devait faire le beauty, mais un aspect spécifique du beauty. Et pendant que je bossais dessus, t'as dit, je suis tombé sur des choses là. Ah, Il faut c'est passer tellement à violent surprise. que, que il faut que il faut que je revoie certaines choses en fait par rapport à ça. C'est pour ça que je l'ai repoussé à vendredi. Et Yal, dans ces aspects-là, euh, on va répondre à ta question que tu poses toujours sur Yahvé. Hmm. Mhm. Et du coup, tu auras aussi des aspects de la question que tu es en train de poser aujourd'hui sur Baal et sur Ra. Alright. Tu as dit, vous allez halluciner par rapport à ce qui se passe dans le beauty. Voilà, donc venez nombreux en fait, la famille vendredi. Dans vendredi, soyez présents. Venez nombreux, venez nombreux. On va Le parler Gabon, là, de... vraiment, le Gabon, c'est terrible. Tu as vu, non? J'étais obligé de fuir au Canada. Le Gabon, c'est terrible. C'est terrible, le Gabon. C'est terrible. Les Gabonais. Le Les Gabon, autres, là, papa. mais c'est grave. Donc, il est pourri jusqu'au cou, le Gabon. Non, même le coup, là, c'est gentil. Hein. Dépassé le coup, hein? A dépassé Ça a le coup. dépassé. Ah non, le Gabon, là, Vendredi, oui, c'est... vendredi, venez, on va parler des Gabonais. Le Gabon, c'est terrible. Hein. Les Gabonais, on va parler d'eux un peu. Le Gabon, c'est terrible. C'est pour ça que... Et après, quand on termine le Gabon, on attaque le Cameroun. Hi! Les Camerounais, là. Ouais, c'est Les lié. Camers. C'est lié. Et vous allez comprendre pourquoi les Bongos sont restés si longtemps Et puis au l'autre pouvoir aussi. et pourquoi, L'autre, là, Gbagbo. Biya est resté aussi longtemps. Ah oui, j'ai dit qu'il y avait trop de billets. Mais c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est Donc, grave. venez nombreux vendredi, la famille. Beaucoup, Donc, beaucoup. vraiment, vendredi, soyez présents. Soyez Voilà. présents. Prenez votre popcorn, mettez à côté de vous, du café à côté, et puis Parce que tapez là, le live. non. Et vous allez savoir ce que c'est le retour aux sources. Vraiment. Il est temps qu'on en parle. Hmm. C'est grave ce qui se passe dans le beauty. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Bon, Non, en j'ai tout des cas, choses de- C'est de bon pour vendredi. aujourd'hui, la famille. On va Vendredi se de quel reposer. beauty? Retour aux sources. Voilà. Je vais annoncer ça sur mon compte Retour aux sources. Mais bon, je vais bien peaufiner ça. et vous allez comprendre. C'est-à-dire, moi-même, j'ai été égaré. J'ai été égaré. Parce que je savais que c'était la plaque tournante. Mais À quel point? à ce point-là, c'est dingue. Et en réalité, l'Afrique est totalement. Oui, c'est ça. Homme divin, c'est ça. Le beauty, c'est Dieu. C'est ça. Quel Dieu. C'est ça même. Quand on dit Dieu, là, il faut nous préciser. Hein. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a Dieu et Dieu. C'est ça, c'est ça, c'est ça même. C'est là-dessus, là même que c'est calé. Et après le Cameroun, on attaque chez Adé là-bas. Je sais là. Hein? Parce il sera après temps d'attaquer le Fa et le vaudou.
Donc voilà un peu les programmes. C'est bénignon, là. Intéressant. On va les toucher là-bas. Ah, il y a homme divin qui veut monter. Moi, je comprends pas. Le live est fini, C'est la la fin, famille. c'est fini, c'est Oh, fini, c'est c'est vendredi. fini. Le live est Vendredi. fini, hein. Il est 1h. Demain, il y en a qui se réveillent tôt. On va se reposer, pardon. Mais bon, il est monté. Donc, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir. Ça va, je suis arrivé à la fin du live, c'est dommage. Oui. Faut laisser le Witty tranquille. Là. Va attaquer le Melan. Va attaquer le Melan. Il y a beaucoup les trucs là-bas. Toi, tu es là, le Witty, t'as fait quoi? Tu viens venir révéler les choses sombres que certains Wittistes font là-bas. S'ils ont décidé de pencher dans les choses ténébreuses, c'est leur problème. Toi, tu veux venir raconter ça ici. Après, on va dire que c'est des Wittistes et le Witty, c'est ça. Je vois déjà venir ce que tu veux faire là. Va attaquer le Melan et compagnie. Là, j'arrive à la fin du live, là, c'est sûrement même les esprits qui ont dit qu'il ne faut pas que tu suives tout le live parce que ça doit être fort. Ça doit être fort ici, là. Faut m'arrêter ce que tu veux faire, là. Non, vraiment. Moi, je suis seulement monté pour dire ça. Laisse le Witty tranquille. Va parler des choses. Attaque le Melan. Fais des choses là-bas. Laisse le Witty. Vous avez vu, ça veut dire qu'il faut tapoter le live vendredi, la famille. Il faut Voilà, bien vraiment. tapoter. C'est dangereux. Ils font leur saleté là-bas. C'est eux-mêmes. C'est le côté sombre, là. C'est pas le Witty, hein. Eux, c'est les mauvaises choses. Toi, tu sais, non? C'est les mauvaises choses. Eux, c'est les dingueries, c'est les mauvaises choses. C'est pas les mêmes choses. Non, vraiment. En tout cas, moi, je descends. Vous êtes trop terribles, vous, là. Vous voulez réveiller les gens. Vous allez réveiller Internet, TikTok. Là, tu vas venir balancer ça sur TikTok. Faut pas faire. Tu vas chauffer TikTok. Ça va... Toi-même, tu vas pas assumer derrière. Même Yaoudaï va monter sur ton live vendredi si tu t'amuses. Toi-même, là-bas. Il faut l'appeler, il va venir. Son tour à lui aussi va venir. Je vais révéler tous ses ancêtres. Quand tu vas parler des Yaoundé, là, des Yaoundé, là. D'ailleurs, il y aura des parties de ces aspects qui vont sortir aussi vendredi, là. Aïe, aïe, aïe. Non, là, c'est grave. Mais j'aurai des lives spécifiques rien que pour lui. Avec toute la lignée. Tous ses ancêtres. À partir des premiers. Depuis, je garde ça au chaud pour lui, là. Est-ce qu'on va s'en sortir? C'est grave. Non, mais c'est bien, beau travail, mais bon, doucement. Je vois sa famille, déjà 1h de rentrer. Là, tu veux intercéder pour le beauty. Oui, moi, je suis venu pour le Witty, je viens de tenir à cause du bon Witty. Du Witty juste. Du Witty de la paix, du Witty de Dieu. Pas les choses que les gens sont venus nous mélanger avec les trucs sombres, les esprits sombres, les trucs maléfiques. Ça, c'est pas le vrai Witty. Ils sont détournés de la voie. Bon, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une intercession avant l'heure. Hein. Non. On va quand même taper sur eux. Non, c'est parce que je connais tous les côtés, donc je sais. Bon, en tout cas, moi, je fuis. On est ensemble. Allez, on est ensemble. Attends, est-ce que je suis abonné à lui? Comme ça, je vais bien te partager le live même. Voilà. Voilà, c'est bon. Ah, le beauty. Merci. Faudra aussi dire à Baltic de venir écouter. Tous les trucs qu'il veut pas dire aux gens là sur le beauty là. Il faut venir dire la vérité aux gens. Le peuple en a besoin. C'est un vrai British même. Le peuple réclame la vérité. Yal, Oui, vraiment, je dis hein. c'est Donc, terrible. tous les pasteurs de chez vous là, c'est tous des butistes. Hein. La dernière fois, attends, je poserai la question vendredi. Quelqu'un avait demandé en fait pour Beauty là. Mais bon, je Ils poserai ça. veulent, mais c'est ça, hein, 95% le son. Hein. Moi, je dirais même 99. Peut-être un ou deux qui ne sont pas dedans. Non. Ah, c'est pas pour rien le Gabon, c'est vraiment le centre spirituel de la France. Hein. Ça. En tout cas. Mais bon, comme toujours, hein, je dirais certaines choses et puis bon, il y en a d'autres. Bon, on va voir pour doser un peu. On va pas trop taper. On va pas trop taper sur l'Afrique quand même.
Mais il y a des choses quand même, il faut dire. Attends, on va aller Parce que dormir. vraiment, c'est trop. Attends, on va aller dormir. Merci beaucoup la famille. La terre est plate. Même si la terre est plate, ronde, carré, en haut, boule. Pardon, allez dormir. Allons dormir. Une chose est sûre, qu'on est sur la terre, qu'elle est ronde, qu'elle est plate, qu'elle est carrée, qu'elle est rectangulaire, qu'elle est, peu importe, diagonale, dedans. C'est ça le plus important. Ah, ça. Donc, merci beaucoup la Ah, famille. merci tout le monde. Vraiment, reposez-vous bien. Bah, c'est pas grave, hein, Adé, on se retrouve dans les groupes. De toute façon, on continue de parler Oui. là-bas. Tous les jours, on parle Reposez-vous là-bas. bien et puis merci pour Les cadeaux, le partage, les cadeaux, merci pour les partages, pour les tapotages. le soutien. Et puis on se retrouve dans le groupe pour ceux qui sont dans le groupe. Mm. Et puis vendredi pour le live sur le Beauty, Voilà. la face cachée. Ah, la face cachée de beauty. Ah, ça c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. La face cachée du retour aux sources. Mhm. Ça va péter, mon ami, ça va péter. Faut bien écrire ça. Si, je vais bien écrire ça pour mettre sur mon compte. Je vais mettre ça pour annoncer ça. Le live de vendredi là. La face cachée. Les femmes, venez, vous allez comprendre aussi les secrets des monstrueux. Ah oui, il y a aussi ça. Bah, il faut que je précise alors dedans. Ah oui, je vous dis, il y a trop de choses dedans. Le secret de... Il y a trop de choses, quoi. Trop de choses. Il y a même des liens avec les Carthaginois là. C'est terrible. En tout cas. C'est ça, vendredi. Donc vendredi, Voilà. 20h30, heure de France, heure de Paris. 20h30. Donc venez nombreux. Avec vos popcorn à côté. Hein. Et puis, voilà la famille. Voilà. Merci à tous. Merci à Reposez-vous toi bien. aussi, frère Réveille-toi. Merci SFR. Merci Al, Romac, Nancy, Adesanya, l'homme du pain. En tout cas, merci à tout le monde. Merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup la famille. Reposez-vous bien et on se dit à vendredi. Allez, bye.